Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, le temps d'attente. Lisons Daniel 12 et versets 5 à 13. Comment se termine le livre? Daniel 12 et versets 5 à 13. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Verset 9, il répondit, « Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Il est intéressant de noter que cette scène finale a lieu au bord du fleuve, le Tigre, où se situait la dernière vision majeure de Daniel, Daniel 10, verset 4. Cependant, le terme utilisé ici n'est pas le mot hébreu courant pour fleuve, mais le terme Hiro, qui désigne généralement le Nil. Cela nous rappelle l'Exode et montre que comme le Seigneur racheta Israël de l'Égypte, il rachètera son peuple à la fin des temps. 3 chronologies prophétiques sont données. La première, un temps, des temps et la moitié d'un temps, répond à la question « Jusqu'à quand la fin de ces merveilles ?» Daniel 12, verset 6, version Darby. Les merveilles renvoient aux choses décrites dans la vision de Daniel 11, qui sont une explication de Daniel 7 et 8. Plus précisément, cette période a été mentionnée dans Daniel 7, verset 25, et plus tard dans Apocalypse 11, verset 3, Apocalypse 12, verset 6 et 4, et Apocalypse 13, verset 5. Elle correspond également aux 1260 années de la suprématie papale qui s'étendit de l'an 533 à l'an 1798. Et Daniel 11, et verset 32 à 35, renvoie à la même persécution sans mentionner sa durée. Les deux autres périodes, 1290 et 1335 jours, répondent à une question. Quelle sera l'issue de ces choses posées par Daniel en personne à l'homme vêtu de blanc? Et les deux commencent avec la suppression du sacrifice constant et la mise en place de l'horreur dévastatrice. Dans la leçon sur Daniel 8, nous avons appris que le sacrifice offert chaque jour, dans la version Parole de vie ou sacrifice constant, renvoie à l'intercession constante de Christ qui a été remplacée par un système d'adoration contrefait. Ainsi, cette période prophétique doit commencer en 508 de notre ère, quand Clovis, roi de France, s'est converti à la foi catholique. Cet événement important a préparé la voie à l'union entre l'Église et l'État, qui a influencé tout le Moyen-Âge. Les 1290 jours ont donc pris fin en 1798, quand le pape fut arrêté sous l'autorité de l'empereur Napoléon. Et les 1335 jours, la dernière période prophétique mentionnée dans Daniel, ont pris fin en 1843. C'était l'époque du mouvement millérite et d'une étude renouvelée des prophéties bibliques. C'était une période d'attente et d'espérance en la venue imminente de Jésus. Tout au long de Daniel, nous voyons deux choses, le peuple de Dieu persécuté et le peuple de Dieu finalement réhabilité et sauvé. De quelle manière cette réalité peut-elle nous aider dans notre quête pour rester fidèles, quelles que soient nos difficultés immédiates? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.